ta présence au milieu de nous. Merci parce que nos cœurs sont en train de soupirer après toi, le roi, le Seigneur des seigneurs, les maîtres de toutes choses, les maîtres de l'univers. C'est pour toi que nous vivons, c'est pour toi que nous sommes là. Sois béni, Seigneur. Sois célébré, ô Éternel. Car nul n'est comme toi, Jésus. Car nul n'est comme toi, Jésus. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Est-ce que l'Église peut acclamer très fort pour le Seigneur de gloire? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? C'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a pris ta place. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te protège et te garde. C'est lui qui a déchiré les voiles. C'est lui qui a tracé les chemins au-devant de nous. C'est lui qui nous a retournés auprès du Père. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Sois célébré, sois loué. Au nom de Jésus. Merci de sanctifier cette parole et de bénir ton peuple ce matin. Nous sommes faibles, donne-nous la force. Nous ne savons pas parler, permets-nous de le faire ce matin au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Nous prenons à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Actes chapitre 1, nous lisons à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Je lis au nom du Seigneur. Acte 1 et à 8. La Bible dit: Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Finissons avec Romains chapitre 1, uniquement le verset 16. Romains chapitre 1, nous lisons uniquement le verset 16. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit: en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons répondre nos places. Bonjour à tous. Bon dimanche. Meilleurs vœux. Prière de présenter les vœux les meilleurs aux voisins et à la voisine de gauche et de droite. Voilà, meilleurs vœux à tous. Nous sommes heureux d'être là encore ce matin dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ressent la présence de Dieu ce matin.
Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur est présent ce matin. Alléluia. Et nous aimons la présence de notre Père. Avant d'aller loin, je tiens à rendre grâce à Dieu qui me permet de venir apporter la parole ce dimanche sous cette pluie. Nous bénissons Dieu pour sa bénédiction. Nous tenons à dire merci au papa de l'église, au révérend Eric Senga qui nous programme en ce jour. Merci à tous les comités locaux et merci à nous aussi qui sommes venus encore ce dimanche pour rencontrer les Seigneurs. Amen. Que le Dieu que tu es venu rencontrer te bénisse et te fasse du bien. Bon, j'ai pensé que tu allais dire Amen. J'ai dit que le Dieu que tu es venu rencontrer te bénisse et te fasse du bien. Ok, alléluia. Le thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est pour toute l'année, s'intitule, comme nous le savons, servir au dessein de l'Éternel. Servir au dessein de l'Éternel. Et particulièrement pour notre mois de janvier, les thèmes, plutôt là, l'objectif poursuivi pour ce mois de janvier, c'est l'objectif évangélisation. Amen. Et donc moi, je prends ces thèmes, les thèmes de l'année, et j'ajoute l'objectif pour nous donner un sous-thème ce matin que j'intitule « Servir au dessein de l'Éternel dans l'évangélisation ». Aide-moi à dire aux voisins « Sers Dieu » ou « Sers les desseins de Dieu dans l'évangélisation ». Et une dernière chose que j'aimerais que vraiment tu insistes chez les voisins, dis-lui, l'évangélisation te concerne. Amen. L'évangélisation nous concerne. Je préfère que nous puissions être d'accord dès maintenant. Parce que des fois, lorsqu'on commence à parler de l'évangélisation, peut-être celui qui est à la chorale va dire, ah, l'élo va être évangéliste. Celui qui est au protocole va dire, ah, l'élo m'a été à Nabango. Celui aussi qui n'a peut-être pas encore de ministère dira, ah, l'élo m'a été à l'élo kaka évangéliste. J'aimerais dire à quelqu'un, l'évangélisation nous concerne nous en tant que chrétiens. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour cela? C'est une affaire qui nous concerne. C'est une affaire qui concerne chacun de nous en tant que chrétiens. Depuis le jour où nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, depuis ce jour, nous avons aussi accepté d'être des canaux par lesquels le Seigneur passera afin d'apporter ce que nous avons connu de lui, ce que nous avons reçu de lui aux autres. Alléluia. Et donc tu es un canal par lequel le Seigneur veut passer afin que sa parole, son évangile, la bonne nouvelle de l'évangile arrive aussi aux autres. Amen, amen. Avant de parler de l'évangélisation, j'aimerais d'abord essayer d'insister sur les desseins de l'Éternel. Quand nous parlons des desseins de l'Éternel, nous parlons des desseins de Dieu. Vous savez, nous voulons simplement parler de la volonté, servir au dessein de l'Éternel, c'est servir selon la volonté de Dieu, servir selon les plans de Dieu. Je sais qu'on a eu le temps de nous expliquer cela. Servir selon les plans de Dieu, servir dans la volonté de Dieu, servir selon ce que Dieu a prévu de faire ou les plans que Dieu a tracés pour chacun de nous. Amen, amen. Et nous devons savoir, en ce qui concerne le fait de servir selon les desseins de l'Éternel, il y a deux concepts importants qu'il faut comprendre. Il y a le fait de comprendre que les plans de Dieu ou les desseins de Dieu, les plans que Dieu a fixés pour nous, il y a premièrement un plan que Dieu fixe pour la collectivité. Alléluia. Du fait que nous formons un groupe, Dieu a un plan du fait que nous sommes un groupe. Il y a un plan pour nous en tant qu'Église, pour nous en tant que peuple, pour nous en tant que famille. Dieu a un plan pour la collectivité, pour les regroupements que nous formons, il y a un plan de Dieu. Mais le deuxième concept qu'il faut comprendre, qu'à côté de ces plans que Dieu a pour nous tous, il y a un plan qu'il a pour chacun de nous de manière particulière. Amen, amen. Il y a un plan que Dieu a pour nous en tant que regroupement, en tant qu'Église, mais il y a aussi un plan que Dieu a pour chacun de nous de manière individuelle. Et donc, ces deux concepts doivent être ancrés en nous et nous devons les comprendre. Que lorsque nous faisons partie de l'Église, chaque année qui commence, Dieu a une pensée pour l'Église.
Dieu a un plan pour l'Église, mais Dieu a aussi un plan pour soi-même, pour chacun de nous, parce qu'au fait, ce plan collectif sera accompli par l'association des plans individuels. Alors, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit, les plans collectifs en tant qu'Église sera réalisé par l'association des plans collectifs que Dieu a pour chacun de nous. J'aimerais rappeler, insister à quelqu'un que tu n'es pas ici en vain. Tu es ici parce que Dieu a un plan qu'il a. Mon Dieu, je pensais que je prêchais à quelqu'un. Je dis, Dieu a un plan pour toi. Et donc, comprends que tu n'es pas ici en vain. Que Dieu a un plan pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Et lorsque nous ne comprenons pas ces choses, il y a souvent 3 dangers qui arrivent. Lorsqu'on ne comprend pas que Dieu a un plan pour ma famille, pour l'Église, mais aussi Dieu a un plan pour moi. Souvent, ce qui arrive, parmi les dangers qui arrivent, lorsqu'on ne comprend pas cela, c'est qu'on reste dans l'inactivité. Là où on devait être actif, on n'est pas actif. Parce qu'au fait, on ne sait pas ce que Dieu veut faire au travers de nous. Là où on devrait agir, on ne sait pas agir. Le deuxième danger, c'est qu'on est trop plaintif. J'ai appris une chose, c'est que souvent on reconnaît la mission que Dieu nous a confiée par la façon dont Dieu focalise notre regard sur un problème particulier. Un problème survient pendant que tout le monde passe outre. Toi, tu as ton regard fixé sur ces problèmes. Tu es plus inquiété que les autres. Tu es plus abattu que tout le monde. Comprends cela, que Dieu veut passer par toi pour résoudre ces problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et malheureusement, ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas les plans de Dieu, qui ne connaissent pas les desseins de Dieu, ni pour leur vie, ni pour les regroupements dans lesquels ils font partie, malheureusement, ils sont plus dans des plaintes au lieu d'entrer en action. Et nous avons une église qui ne fait que déceler les problèmes. On manque ceci à l'Ista, on manque ceci dans la famille. Mais on oublie que toutes ces choses, Dieu voulait que toi tu les vois, afin que toi tu sois les canaux par lesquels la solution va arriver. Je prie que cette année 2023, que l'Église cesse d'être une église des plaintifs et des plaintives, mais que l'Église devienne une église des actifs et des actives, des gens qui vont prendre les choses en main pour, mon Dieu, pour bouger les choses, pour transformer les choses, parce qu'ils ont compris les desseins de Dieu, et pour l'Église, et pour leur famille, et pour le pays, mais aussi pour eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils sont là pour faire quelque chose. Alléluia. Troisième problème qui arrive, c'est que quand on ne comprend pas ces deux concepts, c'est que l'on n'est ni amoureux totalement de Dieu, ni amoureux de son œuvre. Vous savez, pour mieux faire l'œuvre de Dieu, il faut tomber amoureux de Dieu, mais aussi tomber amoureux de son œuvre. Il ne doit pas avoir un déséquilibre. Alléluia. Il faut tomber amoureux de Dieu, mais aussi tomber amoureux de son œuvre. Il nous sera difficile d'aller loin, de servir Dieu, parce que cette année, c'est consacré au service. Servir Dieu ne sera pas possible si nous ne sommes pas encore ni tombés amoureux de Dieu, ni tombés amoureux de son œuvre. Quand on tombe amoureux de l'œuvre de Dieu, on est prêt à donner le meilleur de soi-même afin que cette œuvre aille de l'avant. Des fois, on ne s'engage pas parce qu'en réalité, peut-être on est tombé amoureux de Dieu, mais pas encore amoureux de son œuvre. Je prie dans le nom de Jésus que pendant cette prédication, que le Saint-Esprit t'amène à tomber réellement amoureux de Dieu, mais aussi à tomber amoureux de son œuvre. Que tu décides de faire le meilleur de toi, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Et j'entre dans notre objectif qui est l'évangélisation. Servir au dessein de Dieu. Nous devons connaître les plans de Dieu. Et parmi les plans de Dieu pour nous en tant que chrétiens, c'est ce plan principal ou l'un des plans de Dieu qu'il a pour l'Église en tant que collectivité, mais aussi pour chacun de nous, c'est l'évangélisation. Alléluia. C'est un plan de Dieu, c'est un dessein de Dieu que nous devons obéir, auquel nous devons obéir et nous devons servir Dieu dans ce sens. Alléluia. Je vais juste l'aborder en 2 ou 3 points et après nous allons prier. Le premier point par rapport à ce que nous sommes en train de dire, c'est la pensée de Christ sur nous pour l'évangélisation. Quelle est la pensée de Christ pour nous sur l'évangile? Quelle est la pensée de Christ sur nous pour l'évangélisation? Quand Christ nous regarde, quand Christ
nous regarde en tant qu'Église, en tant que chrétien, quelle est la pensée qu'il a sur nous en ce qui concerne l'évangélisation. Et toute cette pensée que Christ a, je les tire dans ces passages de Actes chapitre 1 que nous venons de lire, où là, Christ est en train de parler à ses disciples. C'était pratiquement une des dernières conversations que Christ va avoir avec ses disciples, bien juste avant de rentrer auprès de son Père. Et là, il est en train de communiquer ou d'annoncer aux disciples la mission qu'ils devraient accomplir. Il dit, voilà, bientôt je vais partir, mais restez à Jérusalem, attendez jusqu'au moment où le Père va envoyer celui qu'il a promis, le Saint-Esprit. Mais il ajoute, verset 8, lorsqu'il arrivera, lorsque le Saint-Esprit arrivera, il vous donnera une puissance et vous serez mes témoins. Il fera de vous mes témoins. Alléluia. Quand l'Esprit viendra, il fera de vous les témoins. C'est le passage du verset 8 qui me concerne. Il fera de nous des témoins, de ceux qui annonceront l'évangile. Un témoin, c'est celui qui annonce trois choses. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a vécu. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins, ceux qui, à travers le monde, annonceront ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils ils ont vécu avec moi. Vous serez mes témoins. La pensée donc de Christ sur les disciples, premièrement, premier tiré, c'est que pour Christ, la pensée qu'il a sur ses disciples en ce qui concerne l'évangélisation, c'est que Christ veut que l'évangélisation soit une priorité pour les disciples. Alléluia. J'aime une chose, il dit, quand l'Esprit viendra, il fera de vous qui? Mes témoins. Vous savez, parmi les disciples qui étaient là en face de lui, il y avait des pauvres. Parmi les disciples, il y avait des célibataires. Parmi les disciples, il y avait ceux qui n'avaient ni maison, qui n'avaient peut-être pas de grandes propriétés, qui n'avaient pas autant d'argent. Mais Christ dit, quand l'Esprit viendra, il ne dit pas quand il viendra, il vous rendra riche. Il ne dit pas quand il viendra, il fera de vous, il donnera des mariages aux célibataires. Il ne dit pas quand il viendra, il vous donnera des propriétés, non. Mais quand il viendra, la première des choses qu'il fera, c'est qu'il fera de vous des témoins. C'est que être témoin, c'est d'abord ça la priorité que Dieu, mon Dieu. C'est d'abord ça la priorité de Christ sur nous. Quand Christ regarde l'Église, au-delà de tout ce que l'Église veut avoir, Christ veut d'abord que l'Église fasse une chose, qu'elle soit témoin de son évangile, témoin de sa parole. C'est d'abord ça qui sera votre priorité. Je prie dans le nom de Jésus, qu'au-delà de tout ce que tu veux obtenir en cette année, que ton plus grand désir soit être d'abord un témoin de Christ pour cette année. J'étais en train de dire, je prie au nom du Seigneur Jésus, que l'Église comprenne que notre priorité quand Christ nous regarde, c'est d'abord que nous soyons des témoins. Pas d'abord que nous soyons des millionnaires, pas d'abord que nous soyons des milliardaires, mais que nous soyons d'abord des témoins de son évangile. C'est ça la pensée de Christ sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ce que Christ attend de toi. Quand il t'a ramené à lui, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ce jour-là, la première des choses que Christ attend de toi, c'est que tu sois son témoin. Alléluia. Que tu sois le témoin. Deuxième chose, sur cette pensée que Christ a sur nous, sur les disciples, en ce qui concerne l'évangile, c'est que Christ veut que l'évangélisation soit pratiquée, peu importe les temps et les circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas témoin selon les temps ou témoin circonstanciel des temps ni des lieux. On est témoin peu importe les temps et les circonstances. On est évangéliste, on permet à l'évangile d'être annoncé. On permet à l'évangile de passer au travers de nous, peu importe les temps et les circonstances. C'était ça la pensée de Christ. Quand il leur parle, écoutez la question que les disciples posent à Jésus. Ils disent, est-ce que c'est en ce moment-là que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Au fait, la préoccupation des disciples, c'était laquelle? C'est que la situation était telle que Israël était sous la domination des Romains. Et pour les disciples, ils se sont dit, il ne nous sera pas possible d'annoncer l'évangile tant que cette situation ne sera pas arrangée. D'ailleurs, même notre maître Jésus a aussi été arrêté. On l'a aussi interdit, on l'a même arrêté et on l'a même crucifié.
Et donc, si nous devons faire la même chose, il faudra que cette situation soit d'abord arrangée. Que la domination des Romains est longois. Et après, nous pourrons annoncer l'évangile. Mais pendant qu'ils se préoccupent sur cela, en demandant à Christ si c'est en ce moment-là que le royaume d'Israël sera rétabli, si ça sera la fin du monde, Christ a dit non, 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 ce n'est pas à vous de connaître les temps, ni l'heure, selon que le Père a fixé. Il saute directement pour dire, vous recevrez une puissance. En d'autres termes, ne vous préoccupez pas des temps, ne vous préoccupez pas des circonstances, mais sachez une chose, quand le Saint-Esprit viendra, peu importe les temps, peu importe les circonstances, l'évangile sera... Oh mon Dieu, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es témoin de Christ. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. Ne rappelle pas à Christ les problèmes qu'il y a autour de toi. Lui, il t'a placé là parce qu'il sait que ta présence là sera sa présence. Et à partir de la puissance du Saint-Esprit, tu seras capable d'être le témoin de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour Christ, il n'est pas question de temps ni de circonstances. Il a fait 3 ans sur la terre, à côté des militaires, mais personne ne l'avait arrêté. Jusqu'au moment où le temps était arrivé. C'était un exemple pour donner aux autres en disant, si moi je l'ai fait par la puissance du Saint-Esprit, vous aussi vous pourrez le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas question de temps ni de circonstances. Il n'est pas question de déterminer à Dieu, je serai ton témoin, je serai un évangéliste. Quand tu vas me donner telle ou telle autre chose, quand tu vas d'abord répondre à ma prière, non. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, nous devons être les témoins de Christ. Alléluia. Troisième chose dans cette pensée, c'est que pour Christ, l'évangélisation n'est pas limitée à une période quelconque. Il dit, est-ce que les disciples posent la question, est-ce en ce moment-là que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Est-ce en ce moment-là, ça sera la fin, où tu reviendras pour arrêter toutes choses? Eux, ils sont en train de se tourner vers la fin des choses, alors que la mission venait de commencer. Christ voulait leur dire, ne vous préoccupez pas sur la période, mais tant que vous serez en vie, soyez des témoins. Je me dis à quelqu'un, ne te préoccupe pas de quand est-ce que ça va s'arrêter. On est témoin jusqu'à la tombe, jusqu'au dernier souffle. Moi, je ne me préoccupe pas de quand ça va s'arrêter, en quelle période je peux le faire. Toute période, n'importe quelle circonstance, pour moi, est une occasion de témoigner de Christ. Alléluia. La dernière des choses dans cette pensée de Christ, c'est que pour Christ, l'évangélisation ne peut pas se pratiquer, ne peut pas se réaliser sans la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi la puissance du Saint-Esprit. Christ dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que le Père a promis. Alléluia. Et qu'est-ce que vous allez recevoir? Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins. En d'autres termes, pour Jésus, il n'y a pas évangélisation sans puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas être un bon témoin, un vrai témoin de Christ sans la puissance du Saint-Esprit. L'Église ne peut pas aller loin dans ce travail d'évangélisation, former des témoins de Christ, s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pour Christ, il n'y a pas d'évangélisation sans la puissance de l'Esprit. Et la grande question qu'il faut se poser, est-ce que nous recherchons encore cette puissance du Saint-Esprit tous les jours de notre vie? Des fois, tu te rends compte que c'est difficile d'être un vrai témoin. Je vais peut-être insister sur ça à la fin. Mais en réalité, Christ, pour lui, Christ sait que ce n'est pas par notre force que nous serons des témoins. Ce n'est pas parce que nous allons le vouloir, mais c'est parce que son esprit sera sur nous et sa puissance nous sera communiquée. Je prie ce matin que la puissance du Saint-Esprit nous soit communiquée et que cette puissance fasse de nous des vrais témoins. Alléluia. Je vais insister à la fin, c'est ce qui va nous conduire dans la prière en ce qui concerne la puissance du Saint-Esprit. Deuxième point, par rapport à mon message, quel est le défi de l'évangélisation dans notre temps? Les défis de l'évangélisation dans notre temps. Alléluia. Je vois des gens très calmes. Bon. Prochainement, on va prêcher sur la bénédiction et tout. Aujourd'hui, évangélisation. Yep, ça voisin, l'évangélisation.
Alléluia. C'est ce que Christ attend de nous. Deuxième point, les défis de l'évangélisation dans notre temps. Nous devons comprendre une chose, c'est que les choses ont tellement changé. Depuis l'époque des apôtres, quand nous lisons ce texte, jusqu'à nos jours, les choses ont complètement changé. De sorte que nous avons d'autres défis dans notre époque. Défis que nous devons prendre en compte si nous voulons réellement être des véritables témoins, des véritables évangélistes de Christ. Alléluia. Le contexte est tout autre. Qu'est-ce qui a changé? La première chose qui a changé en notre temps, dans ces défis, et qui devient un défi, c'est que quand Christ ici est en train de parler aux disciples, les disciples étaient les seuls à connaître l'évangile ici. C'était limité aux disciples et c'est à partir d'eux que l'évangile devait se propager. Amen, amen. C'était à cette époque-là. Mais au moment où nous parlons, l'évangile a déjà quitté Israël. L'évangile est déjà entré dans le monde. Et l'évangile s'est répandu dans le monde. Donc c'est un contexte qui change. Eux, ils étaient, je pourrais dire, les garants de l'évangile. Ils avaient été avec le Christ. Mais aujourd'hui, il n'y a plus, l'évangile n'est pas limité ni dans l'espace, ni dans une catégorie de personnes. Mais l'évangile est maintenant répandu à travers le monde. Deuxième chose qui a changé, c'est qu'il n'y a plus autant de persécutions qu'il y avait à l'époque qu'à notre époque à nous. Aujourd'hui, l'évangile est répandu, mais la persécution aussi n'est pas partout où l'évangile se retrouve. Il y a des endroits, certes, il y a la persécution, mais il y a d'autres endroits où il n'y a pas de persécution. Par exemple, chez nous, ici au Congo, l'évangile est prêché, on ne persécute pas. Alors qu'à leur époque, ils commençaient l'évangile tout en affrontant la persécution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le contexte a changé. Nous sommes beaucoup plus libres. Nous sommes beaucoup plus aisés de parler de Christ, de prêcher dans le bus, partout où nous sommes. Ce qui n'était pas le cas à leur époque. Troisième chose qui a changé, c'est qu'il n'y a plus à notre époque autant des hommes de Dieu, autant de témoins modèles qu'il en avait à leur époque. Bien-aimés, à l'époque des disciples, c'était des hommes modèles. C'était des hommes qui craignaient Dieu. Mais malheureusement, à notre époque, l'évangile est répandu. Mais autant l'évangile est répandu, autant il y a des infiltrés au milieu de nous. De sorte qu'il n'y a plus de modèles au milieu de nous. Il n'y a plus trop de modèles au milieu de nous. On ne sait plus dire exactement que c'est tel ou tel est réellement serviteur de Dieu. Face à tout ce que nous sommes en train de voir. Chose qui n'était pas le cas à l'époque des apôtres. Quatrième chose qui a changé, c'est que le niveau des péchés vraiment a augmenté. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Le niveau des péchés a augmenté. Eux, à leur époque, il n'y avait pas Internet. Vrai ou faux? Il n'y avait pas Internet. Et à leur époque, l'habillement, même l'habillement craignait Dieu. Alléluia. L'habillement de l'époque craignait Dieu. Imaginez que même les hommes portaient des robes. Et alors les femmes. Alléluia. Les hommes à l'époque, robes. Même l'habillement craignait Dieu. Mais aujourd'hui, à l'époque d'Android, à l'époque de Canal+, le niveau que le péché a pris, c'est tellement compliqué. Le péché que l'on fouillait à l'extérieur, on ne voulait pas les pratiquer à l'extérieur. Le diable maintenant permet aux gens de les pratiquer même dans leur chambre seuls. Il y a des péchés, pour les pratiquer, il fallait payer. Aujourd'hui, il y a les mêmes péchés, on ne paye plus. Tu peux vivre le même péché, tu ne peux pas y habiter. Et tu viens même servir à l'église. Tu élèves même les mains et tu adores le Seigneur. C'est ça l'église actuelle. Et quand nous voyons tous ces changements, bien-aimés, la grande question qu'il faut se poser, si 120 personnes, dans leur contexte, ont pu être les canaux par lesquels Dieu est passé pour que le monde entier rencontre l'évangile, à plus forte raison, nous qui sommes plus nombreux qu'eux, nous qui sommes dans une atmosphère où il y a peu de persécutions, ou presque pas de persécutions, que eux, ils avaient vécu.
Dans un contexte où nous faisons face à un niveau où les péchés, à un niveau de péché très grave. Je me suis venu attirer l'attention du chrétien que tu es, de la chrétienne que tu es. Comprends une chose, c'est que Dieu, s'il attendait beaucoup de disciples, alors il attend plus de nous, parce que nous sommes dans un contexte beaucoup plus difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le contexte a peut-être changé, mais nous aussi nous avons des défis, peut-être des fois différents, mais des défis qui doivent nous pousser à nous poser mille et une questions. Est-ce que nous sommes toujours les vrais témoins de Christ? Dans un contexte, à l'époque, il n'y avait presque pas d'église. Même les églises étaient dans des maisons. Mais aujourd'hui, nous avons des églises, des grands bâtiments. Mais malheureusement, ce ne sont pas toutes les églises où il y a vraiment la vraie évangile. Alors toi qui as la vraie évangile, comment tu te comportes pour permettre au monde de connaître Christ? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu te comportes? Eux, ils devaient fuir pour annoncer l'évangile. Ils devaient se cacher pour le faire. Nous, nous ne nous cachons pas. Mais est-ce que nous avons la même efficacité que ces hommes? Et ils devraient... Vous savez, une chose qui m'a toujours étonné. Christ leur dit, vous allez annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pendant qu'il leur dit ça, il ne leur laisse ni... Bon, à l'époque, ce n'était pas des voitures, c'était des chameaux, des chevaux. Il ne leur laisse pas des chameaux, il ne leur laisse pas des chevaux, il ne leur donne même pas des bateaux, rien du tout. Rien. Mais il leur dit, cet évangile arrivera jusqu'aux extrémités. En d'autres termes, le Saint-Esprit lui-même va se charger de votre transport. Maintenant, eux, ils n'avaient rien de tout ça. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui ont des jets privés. Alléluia. Nous avons maintenant des bateaux. Nous avons toutes ces choses. Mais est-ce que nous avons la même efficacité que ces hommes? Il y a donc lieu de comprendre, bien-aimés, que Dieu attend de nous que nous soyons des vrais témoins. Des gens qui sont capables d'annoncer ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils sont en train de vivre. Et cette nuit, alors que j'ai préparé mon message, le Seigneur m'a dit d'insister sur ces trois choses et nous allons prier. Être témoin veut dire annoncer ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. Il y a donc ces trois choses, bien aimés, que nous devons comprendre et sur lesquelles nous devons nous aligner. Le Seigneur m'a dit, plusieurs n'arrivent pas à annoncer Christ, à parler de Christ, à démontrer Christ, parce que ce n'est pas toute leur vie qu'ils ont consacrée à Christ. Tu ne peux pas parler d'un événement que tu n'as ni vu, ni entendu, ni vécu. Imagine que nous sommes ici au Congo, et puis la guerre en Ukraine est Syrie. Et tu te retrouves dans une conférence, on dit voilà, nous allons recevoir les témoignages des gens qui ont vécu la guerre en Ukraine. Et puis toi aussi tu te lèves. Voilà, moi aussi je vais donner mon témoignage de la guerre. Ah, tu n'étais pas en Ukraine. Quand les bombardements étaient là, toi tu n'étais pas là. Comment tu vas témoigner des choses que tu n'as pas vues? Bon, si tu as vu, peut-être c'est à la télé. Des choses que tu n'as pas vécues. Des choses que tu n'as pas entendues. Comment tu vas témoigner? Et c'est ça le grand problème que plusieurs d'entre nous sommes en train de vivre. Est-ce que Christ, nous l'écoutons tous les jours? Est-ce que Christ, nous le voyons tous les jours? Est-ce que Christ, nous le vivons tous les jours? Il n'y a que celui qui conjugue ces trois choses qui sera capable d'être témoin. Comment veux-tu parler d'un Christ que toi-même tu ne vis pas dans ton travail? Quand tu entres dans ton boulot, tu ne vois pas Dieu. Quelqu'un me dit, il me raconte une histoire, il y a un pasteur, là où il travaille, il n'aime pas qu'on l'appelle pasteur. Parce qu'il est trop dans les magouilles et dans la corruption. Alors quand les gens viennent, souvent ils ont besoin d'un service, ils entrent, ils se rendent compte que c'est le pasteur. Ah, pasteur, ah, Wanaza, pasteur T. Alors il explique en disant que, au fait, quand tu l'appelles déjà d'emblée pasteur, ils en sont l'embissé. Donc, si il fallait que là, tout ça, moi, je suis sous exact. Oh, il y a vivara na corps wana. Il y a vivara na moyibi wana. So, yo so bengi pasteur au Sainin. Donc, bengi pasteur te. Bon, quelqu'un comme ça qui ne vit pas Christ dans son bureau, comment sera-t-il le témoin de Christ? Alléluia.
Quelqu'un qui n'entend pas. J'ai dit, les témoins, c'est celui qui annonce ce qu'il a entendu. La Bible, on ne la lit pas. Les prédications, bon, peut-être le dimanche, mais après, voilà, c'est fini. Christ, on ne le vit pas. Christ, on ne l'entend pas. Christ, on ne le voit pas. Mais comment voulons-nous être des témoins de celui-là? Ça sera difficile, bien-aimés. Dieu nous amène ce matin à augmenter notre capacité à entendre sa voix. Dieu nous appelle ce matin à augmenter notre capacité de le voir. Dieu est invisible, mais nous le voyons par la conscience de sa présence tous les jours au milieu de nous. Partout où tu entres, sois conscient que par les yeux de la foi, Christ est là, Dieu est là avec moi. Physiquement, on ne le voit pas, mais spirituellement, par la foi, il faut le voir. Tu ne peux pas parler de celui que tu ne vois pas. Et tu le vois par la foi. Tu sais qu'il est là avec toi. Tu sais qu'il est entré dans mon bureau. Tu sais qu'il est entré dans les taxis. Tu sais qu'il est là où je joue au football. Tu sais qu'il est partout où je suis. Tu sais qu'il est là. Alléluia. Tu sais qu'il est là. Tu sais le voir. Alors tu pourras l'annoncer. Tu pourras dire aux gens, oui, nous sommes à 3, nous voulons voler, mais je vous informe qu'il y a une 4e personne que vous ne voyez pas. Mais moi, je vois, il est là. Et lui, il n'aime pas ces choses. Lui, il n'aime pas ces choses. Lui, il n'aime pas ces choses. Il est là avec nous. Et c'est lui que je témoigne. Bien-aimés, nous devons entendre, écouter la parole de Dieu tous les jours. J'aime toujours dire aux gens, tu as du mal peut-être à comprendre la Bible quand tu la lis seul. Commence à écouter des prédications. Ça te permet d'écouter Dieu tous les jours. Au moins une prédication par jour. Télécharge dans ton téléphone. Mets-toi dans une atmosphère où tu entends, tu écoutes la parole de Dieu. Ça te permettra d'annoncer Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'évangile n'est pas seulement le fait de venir ici en train de prêcher comme je suis en train de le faire. Non, mais ta propre vie doit devenir une évangélisation. Mais ta vie ne deviendra pas tant que cette vie n'est pas une vie où on vit avec Christ. Tu dois vivre avec Christ. Christ doit entrer dans ta vie et dans tous les aspects de ta vie. On vit avec Christ lorsqu'on l'introduit dans tous les aspects de notre vie. On vit avec Christ lorsqu'on l'introduit dans tout ce que nous sommes en train de faire. On vit avec Christ lorsqu'on lui dit, Seigneur, tu es partie prenante dans tout ce que je fais. Comment est-ce qu'il y a des décisions, toi tu as décidé que ça, ce sont les décisions où on a rejoint Ngamoro, Nzambe Marambo Akotate. Comment tu peux décider comme ça? Comment est-ce que tu peux croire que pour être béni, il faut seulement passer par des mauvaises voies? Je me dis à quelqu'un, Dieu est aussi béni. Tu n'as pas besoin de passer par les mauvaises voies pour avoir la bénédiction. D'ailleurs, ce que j'aime, ce que Christ, Dieu, la Bible précise déjà la caractéristique de la bénédiction de Dieu. Seule la bénédiction de Dieu et ne se fait suivre. Ça veut dire toutes les autres se font suivre de quoi? Maintenant, fais ton choix. Fais ton choix. Tu veux une bénédiction qui se fait suivre de chagrin ou celle qui ne se fait pas suivre de chagrin? La vraie bénédiction, c'est la paix. La vraie bénédiction, ce ne sont pas les moyens matériels. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous sommes médecins et nous avons vu des choses très bizarres. Des choses, vous voyez quelqu'un arriver à une étape où vous vous rendez compte qu'ici, l'argent ne peut rien faire. Nous-mêmes, les médecins, avec tout, on lui dit même si tu voyages, rien. En ce moment-là, il n'y a que la paix surnaturelle de Dieu qui peut te rassurer. Et là, tu te rendras compte que non, je suis béni. Pendant qu'un riche sera en train de pleurer parce qu'il n'a plus d'espoir. Ma prière est que Christ entre dans les aspects de ta vie, qu'il soit partie prenante de tous les aspects de ta vie, qu'il entre et qu'il soit ancré dans tous les aspects de ta vie, afin que partout où tu seras, que le monde ne te voit plus, mais que le monde voit Christ au travers de toi. Bien-aimé, apprenons à disparaître, afin que Christ puisse paraître. Apprenons à abandonner, afin que Christ puisse gagner. Apprenons à perdre, afin que Christ puisse
puisse gagner. Apprenons à laisser afin que Christ nous utilise. Apprenons à être des côtés pour que Christ vienne prendre la première place. Acceptons de descendre sur nos trônes afin que Christ vienne s'asseoir sur le trône de notre vie. Apprenons et acceptons de laisser ce que nous pensons être précieux afin que Christ devienne la chose, la personne la plus précieuse de notre vie. Acceptons de perdre, mais pourvu que Christ puisse gagner. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Et c'est ça que Dieu attend pour l'Église. Et c'est ça que Dieu attend de nous pour cette année. Alléluia. Et cela ne sera possible que par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile d'y arriver. La puissance de l'Esprit opère lorsqu'on comprend que l'on est faible, lorsqu'on comprend que soi-même on ne saura rien faire et on a besoin de Dieu. Le Seigneur m'a dit de dire et de rappeler à l'église de Lystra, église de Lystra, augmentons notre soif de Dieu. Arrêtons de croire que nous sommes déjà arrivés. Arrêtons de croire que nous-mêmes, par notre intelligence, nous pouvons faire telle ou telle autre chose. Non, non, non. C'est lui qui a besoin que la puissance de Dieu se déploie dans sa vie. C'est lui qui vient devant Dieu sans une quelconque puissance, ni son intelligence, ni son expérience, ni ce qu'il a. Il dit, moi là c'est rien. Ce que je veux, c'est que ta puissance à toi me permette de faire ce que je dois faire. Je prie dans le nom de Jésus que tu arrêtes de compter sur ta puissance à toi et que tu laisses la puissance de Dieu de venir en toi. Que l'Église arrête de compter sur son intelligence, de compter sur son expérience et de rechercher la puissance de Dieu. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut te donner la capacité, la méthodologie pour être un témoin, sans même que tu ne puisses parler, mais simplement ton comportement dégagera une puissance. Simplement ton sourire dégagera une puissance. Simplement ta présence dégagera une puissance. Et au travers de cette puissance, les hommes connaîtront qu'il y a réellement un Dieu qui existe. Bien-aimés, cherchons Dieu dans la prière. La puissance de Dieu vient lorsque nous prions. La puissance de Dieu vient lorsque nous gênons. La puissance de Dieu vient lorsque nous entrons en profondeur de la parole de Dieu. La puissance de Dieu vient lorsque nous vivons dans la sanctification. Il veut agir dans notre église, mais est-ce que nous vivons dans la sanctification? Il veut agir dans nos familles, mais est-ce qu'il est le seul que nous craignons? Il veut agir dans notre communauté, mais est-ce qu'il est le Dieu que nous craignons? Apprenons à craindre Dieu et nous verrons sa puissance agir. Nous avons l'impression qu'il n'agit pas. Non, il a agi, mais il veut simplement avoir une place, suffisamment d'espace, et nous allons voir Dieu déployer sa puissance au milieu de nous, et réellement nous serons des témoins. Est-ce que tu peux te lever là où tu es pendant que tu acclames le Seigneur? Nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier.